des endroits où vous avez une ligne grise comme ça avec un... Là, c'est quand vous avez de l'audio seulement. Je vous invite à écouter ces audios. Ils sont très intéressants, ils sont poignants pour certains, d'accord ? Pour nous, c'était une façon aussi de fixer ces voix sur ces souvenirs qui sont des souvenirs qui sont douloureux. Je tiens à remercier les personnes qui ont accepté de témoigner. Ça n'a pas toujours été un moment facile. On a eu la chance de pouvoir le faire dans des bonnes conditions, dans un studio d'enregistrement, donc la qualité du son est excellente. Et pour nous, ça, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'application, ça n'existait pas. On avait des images et des films de la démolition d'un côté, plutôt des images d'ailleurs, et d'un autre côté, des personnes vivantes qui nous racontaient, mais on n'avait pas mis les deux ensemble, d'accord ? Quand on met les deux ensemble, moi je vous dis, je les ai regardés, écoutés des dizaines de fois, ça passe pas l'émotion, donc je me mets à leur place. Pour nous qui sommes à leur service et au service de la mémoire, c'est une émotion qui passe pas, ça ne s'en va pas. Voilà. Donc je ne vais pas le faire, sinon je vais avoir les larmes aux yeux, mais je vous le ferai chez vous. Je vous invite à regarder. Par contre, ce que tu m'as montré, Yousra, je l'ai pas vu. Plus haut. Il est plus haut. Là. Ils sont difficiles à voir. Quand vous avez cette image en noir et blanc, en plein milieu, vous avez un petit signe play. Ne les laissez pas passer ces trucs-là. Et là, par exemple, vous avez des images de l'occupation du Fair Sky avec Jean-Claude Guisty qui nous raconte. D'accord ? Vous pouvez tourner là aussi à 360. Il y avait beaucoup de reconstitutions qui ont été faites, et en particulier à partir de là. Donc, si vous êtes sur votre téléphone, vous êtes pas obligé de... Vous entendez la sirène des chantiers ? Vous avez sur la gauche ici tout le mur d'enceinte reconstitué. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur plein de choses. Donc, je vais vous les montrer. Chaque fois que vous avez une vignette. En tant que président du CRCN, dans le cadre des actions qu'on mène pour avoir un jour un musée ou un espace muséal, l'inauguration d'Archistoire aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est un bon premier pas ? Oui, on peut dire ça, c'est un bon premier pas. Mais ce ne sera pas l'alpha et l'oméga de ce qu'on demande. On demande donc un véritable lieu de mémoire. Donc il y a déjà des choses qui existent. Hein. Il reste donc le pont, la porte principale, l'atelier mécanique. Aujourd'hui Archistoire, donc c'est une brique de plus à ce qui pourrait être un espace muséal de grande qualité. Il faut juste une volonté politique maintenant de pouvoir mettre tout ça en synergie, d'avoir un lieu suffisamment grand pour accueillir des maquettes, des expositions du public tout simplement, et faire vivre tout ce lieu muséal. Donc évidemment il faut des moyens, donc il faut aussi prévoir aussi donc du personnel municipal. Je vais prendre l'exemple par exemple ce qui se fait par exemple à Nantes sur le musée du Duc de Bretagne. Où il y a un espace consacré à la construction navale sur le chantier du Bijon. Voilà. Raconte-moi l'histoire de la conception. Alors la conception, en fait, c'est d'abord une commande. Il a fallu que je m'approprie la commande, puisque la commande, c'était... moi, je suis fonctionnaire, donc j'ai une commande qui était... on n'aura pas de musée, mais on va essayer de proposer... Il n'y aura pas de musée, mais on va essayer de proposer une application. Pour moi, c'est pas un truc en remplace un autre. Pour moi, c'est deux choses qui sont complémentaires. Et donc, je me suis approprié cette possibilité et le budget qu'on m'a confié pour le faire. Et ça fait 2 ans exactement, puisqu'on m'a demandé cette commande. On me l'a demandé au lendemain des Journées du patrimoine 2023. Donc, dans un premier temps, on a travaillé juste entre nous avec les associations pour réfléchir à si on doit faire un parcours, par où on passe, qu'est-ce qui va être important de montrer. Et puis après, on a eu cette rencontre avec l'agence 9B+, qui nous a accompagnés. Et c'est vrai que nous, l'agence 9B+, elle peut proposer tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que ça peut être clé en main aussi. C'est-à-dire, si vous voulez, on fait tout. Les recherches d'archives, les écrits, les textes, on vous fait tout. Et nous, notre choix, c'était au contraire de garder de l'autonomie et de garder la main sur tout ce qu'on va raconter. Donc c'était le plus important, c'était ça. Et c'était que ça soit toujours l'autorité, ça soit le groupe de travail qui était constitué de nous, les fonctionnaires de la Maison du Patrimoine et l'archiviste, mais des membres des associations qui, à chaque étape,
Et au cours de toutes les réunions, on a fait valider par l'ensemble des anciens des chantiers qui étaient présents tout ce qu'on a écrit. Ça, c'était le plus important. Ça n'a pas toujours été facile aussi, hein, parce que faire tenir tout ça dans un cadre, ça veut dire aussi réduire les textes, ça veut dire synthétiser, ça veut dire résumer, et ça veut dire aussi simplifier. Et parfois, simplifier une histoire qui est complexe, c'est pas facile, avec le risque peut-être de trahir un peu l'histoire. Moi, ça, c'était mon inquiétude majeure. Voilà. D'après les témoignages des anciens du chantier qui ont participé, je crois qu'ils sont contents. Voilà. En fait, on a au moins de cette façon-là, c'est-à-dire dans la poche et dans son téléphone, la synthèse de quelque chose qu'on attend depuis la fermeture des chantiers. Je crois. Ah, c'est un truc comme ça. Le dernier bateau qui a été mis à l'eau, c'est la Somme. J'ai fait un petit discours. Et après, on l'a fait refaire à mes élèves. Ses élèves ont lu le discours qu'il a lu, lui, quand il avait le même âge que ses élèves. Pardon. Voilà. Et il témoigne aussi en tant qu'enseignant. Donc vous le retrouverez à cet endroit-là, sur la porte des chantiers, en cliquant sur le groupe d'enfants qui traversent. Il témoigne en tant qu'enseignant de son retour d'expérience de plus de 10 années de classe de transmission de la navale. On accueille des classes, donc tous les ans, hein, dans la porte des chantiers, où ils rencontrent, comme vous faites aujourd'hui en fait, des anciens des chantiers. Alors évidemment c'est simplifié, mais on fait quand même, lui en tout cas, il fait un travail de fond avec ses élèves parce qu'il est sensibilisé par sa famille, etc. Ouais, mais pour nous, en tant qu'enseignant, c'est important, l'histoire de la Seine. Et donc l'histoire de la Seine, c'est le chantier naval. Donc avoir la chance de pouvoir avoir les témoignages des anciens, c'est une richesse pour nos élèves. Ça fait partie de leur histoire. Et beaucoup ont des grands-pères, arrière-grands-pères qui ont travaillé au chantier. C'est une question qu'on pose dans les classes. Est-ce qu'il y en a parmi vous avec des personnes, grands-parents? Ça lève les doigts évidemment. On sait qu'au moment de la fermeture des chantiers, toutes les familles étaient concernées. Personnellement, je félicite les informaticiens parce que l'application est remarquable. Ouais. Écoute, je suis soulagée. Pour l'instant, j'arrive pas à me rendre compte vraiment. Mais heureusement, il y a des gens qui me disent que c'est bien. Moi, j'arrive pas à me rendre compte parce que quand on est dedans depuis si longtemps, on pense toujours à ce qu'on aurait pu faire mieux. Mais c'est vrai que le fait de voir du public content et des anciens surtout, qui sont satisfaits, qui se l'approprient, qui arrivent à bien manipuler l'objet. Bon, moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Juste personnellement, comme je fais partie du CACN, je te remercie. Ce que tu as fait, c'est énorme. Bravo, merci. Merci. Ah oui, on peut dire que moi j'ai été bluffé de la qualité technologique. On est vraiment dans ce qui se fait de mieux au niveau technologique aujourd'hui. Ouais. Et ce qui est bien, c'est les interviews des anciens aussi quand même. Et effectivement, on retrouve ce qui est important aussi dans cette application, c'est qu'on a réussi à incruster donc, des témoignages oraux des salariés des anciens salariés des chantiers qui témoignent de leur vie au chantier et de ce qu'ils ont vécu. Merci Philippe.